édition de Podium, 13h19 minutes. En vous parlant un petit peu de ce qui se passe à nouveau dans la région de Québec, il y a des organismes qui visent finalement à apporter une certaine aide, un support à nos athlètes de la région, et pas uniquement nos athlètes qui sont originaires d'ici dans la région de Québec. Ce sont justement les gens du Conseil du sport de haut niveau de Québec, dont la mission est d'optimiser de façon concertée l'offre en tout genre, l'offre de services finalement, et tout l'encadrement aux athlètes de haut niveau pour les régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Et à ce sujet-là, aujourd'hui, je m'intéresse justement à un athlète qui s'entraîne maintenant ici dans la région de Québec, qui a vécu quand même une grande transition au cours de la dernière année, si on veut. Et c'est Laurence Leroux, il est âgé de 20 ans, un athlète en vélo, en cyclisme. Et on va tout de suite aller le rejoindre au bout du fil. Salut Laurence! Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, merci beaucoup, merci. Ton parcours en vélo, premièrement, Laurence, c'est un peu habituel. Tu as commencé à faire du vélo quand même assez jeune, hein? Oui, j'ai commencé, ça va être cette année ma 10e ou ma 11e année. Okay. Donc j'avais à peu près 10-11 ans quand j'ai commencé sur la route, sur les routes du Québec. Et par la suite, tu es originaire de Montréal, c'est bien ça? Oui, je reste juste à l'extérieur de Montréal, à Oka, dans les Laurentides. Parfait, excellent. Hey, peut-être pour donner une petite idée aux gens qui te connaissent plus ou moins, fais-nous une petite description de toi. Qui est Laurence Leroux, finalement, cet athlète en vélo? Donc je fais du cyclisme sur piste. Pour la plupart des gens, vous voyez à peu près ça juste aux Olympiques. Donc c'est sur une piste en bois qui est souvent intérieure. Donc c'est une piste de 250 mètres. C'est un peu comme de l'athlétisme, mais sur vélo. Donc la seule piste qu'on a au Québec en ce moment, c'est à Bromont. C'est là que je m'entraîne la plupart du temps. Donc c'est ça, je suis sur l'équipe nationale en cyclisme sur piste, en sprint. Donc mes épreuves maximales, ça va être à peu près 1 km maximum. Puis en plus, je commence cette année à l'automne à l'Université Laval mon doctorat en médecine. Et en pharmacie l'année dernière, puis j'ai changé pour cette année. Très bien. Qu'est-ce qui a fait que, dans ton cas, évidemment, le sport, ça a quand même, j'imagine, ça doit être presque au cœur de ta vie, hein? Surtout que tu es originaire de la région de Montréal, et la seule piste également où tu peux t'entraîner est dans cette région-là également, à Bromont, ce que tu me disais. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as décidé de venir ici, à Québec, pour étudier, et tu as également déménagé ici, là? Oui, c'est ça. J'ai déménagé avec ma copine à Québec. La raison pour laquelle j'ai déménagé, c'est plus scolaire que vraiment sportif au départ. Le programme de pharmacie m'intéressait à Laval au départ. Finalement, j'ai changé, mais c'était la raison principale pour laquelle j'ai changé pour déménager à Québec. C'est sûr que par la suite, on en parlera plus tard, mais avec le Conseil du sport de haut niveau, j'ai pu voir que c'était l'environnement parfait, autant scolaire que sportif, avec tous les services que j'ai pu obtenir, que j'avais pas nécessairement à Montréal. Oui, parce que les gens du Conseil du sport de haut niveau viennent faire un tour dans notre émission. Généralement, on a des intervenants. On a déjà parlé de nutrition, on a déjà parlé également de préparation physique, de psychologie sportive également. Toujours des sujets pour lesquels, du moins, j'ai eu beaucoup de commentaires très, très, très positifs. Et tu sais, dans les dernières semaines, là, les gens ne connaissaient pas nécessairement les athlètes vraiment qui pouvaient en profiter finalement, qui pouvaient en soutirer des bénéfices, ou du moins, ils n'étaient pas au courant qu'ils connaissaient ces athlètes-là, parce que la majorité des athlètes de haut niveau ici dans la région de Québec peuvent compter justement sur le Conseil du sport de haut niveau. Et comme je le mentionnais d'entrée de jeu, également pour toi, même si c'est d'extérieur, tu t'es amené ici à Québec, ces gens-là ont pu t'apporter quand même un très gros coup de pouce, hein? Ah, c'est sûr. Cette saison, en fait, les gros changements que j'ai eu à apporter, l'aide que j'ai reçue du conseil, je pense que la saison n'aurait pas aussi bien été s'il n'avait pas été là. Même si je ne viens pas de la région de Québec, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Comte Desrochers, qui est le coordonnateur au conseil, m'entraîne présentement. Ils m'ont permis que j'aurais peut-être pas eu, à cause de mon budget, d'aller voir un psychologue sportif. Pour ce qui est de mon entraînement en gymnase, j'ai quelqu'un qui m'accompagne tout le temps pour mes entraînements, pour être sûr que je ne me blesse pas et que la technique est bonne. Donc c'est sûr que ça a été vraiment une très grande aide pour moi de les avoir. Comment est-ce que tu es entré en contact avec ces gens-là? J'étais à la recherche d'un entraîneur. C'est là qu'on m'a conseillé d'aller voir Comte. Joanie Caron qui travaille avec lui, il fait du vélo de route aussi. Donc c'est sûr que je
la connaissais, je connaissais pas le conseil encore, mais en allant les rencontrer pour me trouver un entraîneur, c'est là qu'ils m'ont parlé des services du conseil, puis qu'on a pu voir établir ensemble les besoins que j'avais, puis les besoins en fait que eux pouvaient remplir avec la liste d'intervenants qu'ils ont. Et là, présentement, comment est-ce que ça va, ta carrière? Ah, ça va très bien. Demain, je pars pour les championnats panaméricains qui sont à Mexico. Donc, pour l'instant, tout va très bien. Je réussis à allier études et sport jusqu'à maintenant. On va voir comment ça va aller à l'automne, mais pour l'instant, tout est parfait. Toi qui pratiques du vélo de piste, c'est un sport quand même qui est peu commun, hein? Puis on aime ça aussi faire découvrir des sports qui sont plus ou moins connus, du moins qui ne sont pas pratiqués par la masse là, dans cette émission Podium ici à Québec Lucien. On aime bien ça, mettre l'accent justement sur ces gens, ces bénévoles, ces entraîneurs qui pratiquent et qui font partie, qui aident justement à la pratique de ces sports-là. Dans ton cas, tu me parlais que oui, il y a une seule piste ici au Québec. Est-ce que c'est justement la piste peut-être de Montréal qui a été transférée là-bas ou c'est justement la piste des Jeux olympiques de 76? Non, cette piste-là qui était au Biodôme a été, je ne sais pas ce qui est arrivé exactement avec elle, si elle a été détruite ou transférée ailleurs. La piste qui est en ce moment à Bromont, c'est la piste des Jeux olympiques de 96 à Atlanta, qui a été achetée, donc qui a été envoyée à Bromont. C'est sûr que de l'hiver québécois, la course d'hiver québécois commence un peu à avoir vu que la surface va être à refaire bientôt. Mais pour l'instant, elle est encore bien praticable. Puis au niveau du centre, pour tous ceux qui voudraient essayer la piste, il y a moyen de louer des vélos puis de suivre une initiation pour pouvoir monter sur la piste. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as été attiré par ce type finalement de cyclisme-là, de sport cycliste-là, plutôt que n'importe quel autre? C'est sûr que pour la piste, comme je disais, moi je fais des épreuves de sprint. Déjà quand je faisais de la route, ma spécialité c'était plutôt le sprint, donc ça a été une transition qui a été logique. Ça a aussi beaucoup d'avantages, le fait que ce soit une piste qui est fermée, ça enlève l'aspect vraiment sécurité, on n'a pas vraiment à se soucier d'auto ou de piétons, etc. Aussi, je trouvais que l'atmosphère qui règne à la piste est vraiment intéressante. C'est une famille, la piste, étant donné qu'il n'y a pas tant de coureurs que ça à la piste, tout le monde se connaît, donc ça fait vraiment, les compétitions sont amicales à l'extérieur de la compétition, autant on peut être féroce sur la piste, mais on devient des amis à l'extérieur. Quels sont tes objectifs maintenant? Qu'est-ce qui s'en vient maintenant pour toi? Je sais que tu pars demain là, justement pour Mexico, mais par la suite, là, où tu vois ta carrière? Par la suite, c'est sûr que c'est peu connu, mais les cyclistes sur piste, vraiment les Coupes du Monde se font à l'hiver. C'est des compétitions qui sont dans des pistes intérieures. Donc, j'espère pouvoir faire la saison de Coupe du Monde cet hiver qui se transporte de Manchester, Sydney, une en Colombie. Donc, si je peux faire la saison de Coupe du Monde qui finit par le championnat du monde, ça va être déjà un gros objectif pour moi. Est-ce qu'il y a beaucoup de Canadiens, de Québécois qui pratiquent ce sport-là ici? Il y en a quand même quelques-uns. Je vous dirais que la plupart du temps, dans les compétitions, on va être peut-être 80 coureurs. En ce moment, il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à pratiquer. Donc, dans les prochaines années, il va falloir regarder vraiment des coureurs qui vont être sur la scène internationale ou aux Jeux olympiques. Pour l'instant, il n'y en a pas encore tant que ça. On n'est pas au niveau du baseball ou du hockey, mais je dirais que dans les prochaines années, on va avoir de plus en plus. Eh bien, Laurence, merci beaucoup de ces quelques minutes avec nous. Meilleure des chances également pour la compétition qui s'en vient. Ça s'en vient vite, là. Tu pars dès demain matin. Là. Les valises sont prêtes, j'espère, là? C'est là-dedans qu'on est en ce moment. OK, bon, mais c'est parfait. Fait que retourne aux valises, bonne chance là-bas. Et puis, au plaisir de te revoir à Québec, j'imagine, cet automne pour que tu puisses poursuivre tes études. Merci beaucoup. OK, salut! Au revoir. Ben voilà, donc c'était Laurence Leroux.